Les hommes sigma ne sont-ils que des introvertis avec un complexe de supériorité? Introduction au concept de sigma. Le concept de l'homme sigma a pris de l'ampleur ces dernières années. Contrairement aux archétypes plus traditionnels tels que l'alpha ou le bêta, l'homme sigma se positionne en dehors des hiérarchies sociales et choisit de vivre comme un solitaire. Décrit souvent comme un loup solitaire, il est caractérisé par son indépendance, son besoin de liberté et son rejet des structures sociales conventionnelles. Mais cette description n'est-elle qu'un masque pour un comportement introverti associé à un complexe de supériorité? Ou bien y a-t-il une structure psychologique plus profonde? Dans cette vidéo, nous explorons si les hommes sigma sont simplement des personnalités introverties avec un ego surdimensionné ou s'ils représentent un mélange unique d'indépendance et de force intérieure. Les traits de caractère d'un homme sigma. Les hommes sigma sont souvent mal compris car leurs caractéristiques dévient des normes sociales habituelles. Alors que les hommes alpha démontrent leur force par la domination et le leadership, les hommes sigma rejettent les jeux de pouvoir et de statut. Ils opèrent en dehors des structures sociales classiques et définissent le succès selon leurs propres critères. Les hommes sigma ne cherchent pas la reconnaissance des autres et refusent de se plier à des attentes sociales. Prenons l'exemple de Steve Jobs, ancien PDG d'Apple. Jobs était connu pour ses méthodes non conventionnelles et son indifférence face aux attentes sociales. Bien qu'il ait montré des traits introvertis, il possédait une personnalité extrêmement singulière, refusant de se conformer au style de leadership traditionnel. Introversion et différence avec les hommes sigma. Les hommes sigma sont souvent assimilés à des introvertis, car les deux groupes préfèrent garder une certaine distance vis-à-vis des interactions sociales. Cependant, alors que les introvertis perdent de l'énergie dans les situations sociales et recherchent souvent la tranquillité pour se ressourcer, les hommes sigma poursuivent leurs objectifs de manière indépendante, sans se soucier de l'acceptation sociale. Pour eux, éviter les structures sociales n'est pas un but en soi, mais plutôt le moyen de préserver leur liberté et leur contrôle sur leur vie. Albert Einstein, souvent considéré comme un sigma, préférait travailler seul et se tenir à l'écart de la communauté scientifique, ce qui lui a permis de développer des idées innovantes qui ont transformé le monde. La mauvaise interprétation du complexe de supériorité. L'accusation de complexe de supériorité découle souvent de l'idée erronée que les hommes sigma se considèrent supérieurs aux autres. Un complexe de supériorité décrit des individus qui se croient exceptionnellement compétents ou infaillibles, souvent perçus comme arrogants et distants. Pour l'homme sigma, cependant, l'objectif n'est pas la supériorité sur les autres, mais la réalisation personnelle sans limite. Elon Musk, un entrepreneur et innovateur moderne, est souvent qualifié d'égocentrique. Pourtant, ses actions ne sont pas motivées par un besoin de reconnaissance sociale, mais plutôt par un désir profond de concrétiser ses visions, peu importe l'opinion de la société. Rejet des hiérarchies sociales. Un autre trait marquant des hommes sigma est leur rejet des hiérarchies sociales. Contrairement aux alphas, qui aspirent activement à des rôles de leadership, les sigma refusent les structures hiérarchiques, estimant qu'elles limitent leur liberté. Dans le monde du travail, cette attitude peut être mal interprétée, les sigma peuvent être perçus comme non coopératifs ou arrogants s'ils ne se conforment pas aux dynamiques de groupe. Keanu Reeves, un acteur mondialement connu, malgré son succès à Hollywood, mène une vie simple et se distancie de la célébrité et des conventions de la gloire. L'importance de l'indépendance. L'indépendance est le moteur de l'homme sigma. Contrairement à d'autres types sociaux, qui se définissent par la reconnaissance et l'approbation des autres, les hommes sigma trouvent leur satisfaction dans leur propre suffisance. Ils ne recherchent pas des rôles sociaux pour se définir, mais privilégient la liberté et la capacité de vivre selon leurs propres règles. Franz Kafka, célèbre écrivain solitaire, a produit des œuvres révolutionnaires à l'écart des cercles littéraires traditionnels. Pour lui, l'écriture était un moyen de se libérer, et non un chemin vers la renommée. Les sigmas sont-ils antisociaux? Une question fréquente est de savoir si les hommes sigma sont antisociaux. En vérité, ils apprécient les contacts sociaux, mais à leur manière. Ils privilégient les interactions profondes et significatives et évitent les obligations sociales superficielles. Nikola Tesla est un exemple éloquent de cette tendance. Connu pour sa personnalité réservée, Tesla a passé la majeure partie de sa vie en solitude, concentré sur ses inventions. Son manque d'intérêt pour les réseaux sociaux a souvent été interprété comme une froideur, mais cela reflétait surtout sa focalisation sur son travail. Les sigma comme innovateurs et créateurs. Grâce à leur rejet des pensées conventionnelles, les hommes sigma ont souvent le potentiel de devenir des innovateurs et des créateurs. Leur capacité à penser en dehors des sentiers battus leur permet d'explorer de nouveaux horizons, souvent inaccessibles à d'autres.
Les Sigma n'agissent pas au sein des structures établies, ils créent leurs propres solutions, souvent révolutionnaires. Pablo Picasso, un des artistes les plus influents de son époque, incarnait de nombreux traits des Sigma. Il a rompu avec les conventions artistiques pour développer des styles en avance sur son temps, sans se soucier des critiques de ses pairs. Confiance en soi ou arrogance. Un autre aspect souvent critiqué chez les hommes Sigma est leur confiance en eux, souvent perçue comme de l'arrogance. Le fait de croire en leurs propres capacités, tout en ignorant l'opinion des autres, peut être interprété comme de l'orgueil. Pourtant, les hommes Sigma n'agissent pas par désir d'impressionner, mais parce qu'ils placent leurs propres valeurs et objectifs au-dessus des jugements extérieurs. Un exemple marquant est l'astronaute Buzz Aldrin, qui, après son voyage sur la Lune, a évité la lumière médiatique, préférant se concentrer sur ses projets personnels et ses défis sans chercher à attirer l'attention. Les Sigma dans les structures sociales. Bien que les hommes Sigma se positionnent souvent en dehors des structures sociales, cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas y fonctionner. En réalité, grâce à leur vision non conventionnelle et leurs capacités analytiques, ils peuvent apporter des contributions précieuses. Ils sont souvent efficaces dans des rôles spécialisés ou comme consultants, où leur pensée indépendante est valorisée. Tim Burton, célèbre réalisateur, s'est distingué comme un cinéaste unique en son genre, en se démarquant des productions hollywoodiennes traditionnelles pour réaliser ses propres visions, souvent sombres et créatives. Le pouvoir du silence. L'un des autres traits distinctifs des hommes Sigma est leur maîtrise du silence. Ils savent que les mots peuvent être superflus et que la véritable force réside dans les actions. Tandis que d'autres cherchent à proclamer leur succès, les Sigma laissent leur réalisation parler d'elles-mêmes. Michael Jordan, connu pour sa compétitivité féroce et sa présence silencieuse mais déterminée sur le terrain, incarne cet aspect. Son attitude était souvent discrète, mais sa détermination et ses actions en disaient long, sans qu'il n'ait jamais eu besoin de s'afficher pour obtenir de la reconnaissance. Conclusion, les Sigma, bien plus qu'un simple cliché. Penser que les hommes Sigma ne sont que des introvertis avec un complexe de supériorité est une simplification excessive. Bien qu'il existe des similitudes, l'homme Sigma va bien au-delà des caractéristiques d'un individu introverti. Il est un maître de l'autodiscipline, un pionnier dans sa manière de penser et un individualiste qui ne se laisse pas limiter par les normes sociales. L'homme Sigma vit selon ses propres règles, ce qui fait de lui un archétype fascinant, mais souvent mal compris. Sa force réside non pas dans une supériorité perçue, mais dans son indépendance et sa liberté de vivre selon ses propres termes.